La quatrième étape de ce travail pratique consistera à configurer le routage dynamique avec RIP version 2 sur le contrôleur de domaine et le serveur membre. Donc, le travail à faire consistera à quoi? En première étape, nous allons ajouter le protocole de routage RIP version 2 et les interfaces. Nous allons le faire sur les deux serveurs. Ensuite, nous allons afficher les tables de routage dans les deux routeurs, c'est-à-dire le DC et le serveur membre. Bon, là, il y a une redondance. Je vais supprimer la ligne-ci. Et nous allons tester le ping entre les postes clients et les serveurs DC et membres. Donc, ce que nous allons faire, étant donné que nous avions configuré le routage statique précédemment, nous allons supprimer cela pour pouvoir mettre en œuvre le routage dynamique. Donc, je m'en vais d'abord sur le DC, toujours à travers la console routage et accès distant. Je déroule là l'arborescence, je m'en vais sur IPv4, itinéraire statique. Je vais supprimer ces deux itinéraires-là. Je supprime ça et je supprime la deuxième. Je fais la même chose sur le membre, toujours à travers la console routage et accès distant. Je déroule l'arborescence. Je vais agrandir ça pour plus de visibilité. Dans l'itinéraire statique, je supprime cette route-là. Et là maintenant, ce qu'on va faire, il va falloir mettre en œuvre le routage dynamique. Donc, avant de passer à la mise en œuvre du routage dynamique, il faut dire que l'objectif sera de permettre à toutes les machines de pouvoir communiquer. Les clients, le DC, le client 2 et le client 1, le client 2 et le serveur membre, puisque déjà le DC, le serveur membre et le client 1 communiquent sans protocole, sans routage. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir sur le... Je commence par le DC. Il est question de mettre en œuvre ce protocole de routage RIP version 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici dans le protocole IP version 4. Sur Général ici, on va faire un bouton droit et nous allons choisir Nouveau protocole de routage. Et là, nous voyons ici RIP version 2. On va sélectionner ce protocole-là. Je valide par OK. À partir de là, nous pouvons voir que nous avons le protocole RIP qui apparaît ici. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va simplement faire un bouton droit dessus et choisir une nouvelle interface pour ajouter les interfaces de notre DC, à savoir la VMnet 1 et la VMnet 2. Donc, je vais donc valider la VMnet 1, la première interface. Je valide par OK. Et là, nous avons cette nouvelle fenêtre qui apparaît. Nous avons ici quelques éléments, mode d'opération, mode de mise à jour périodique. Donc, OK, nous allons le laisser ainsi. Protocole de paquet sortant, protocole de paquet entrant, coût supplémentaire pour les itinéraires. Donc, on va valider par OK. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va également faire un clic droit ici. On va choisir encore une nouvelle interface pour associer la VMnet 2. Je valide par OK. Et là, je sélectionne également là. Je passe sur le serveur membre, je fais la même chose. Bouton droit sur Général. Euh, je choisis ici Nouveau protocole de routage et c'est le protocole RIP version 2. Je valide par OK. Voilà le protocole RIP qui apparaît ici. Je fais un bouton droit dessus pour ajouter l'unique interface qui est la VMnet 1 parce que l'interface Internet ne nous intéresse pas ici. C'est cette interface-là qui va nous servir pour permettre aux machines de pouvoir accéder à Internet. Je valide par OK et OK également. Donc, à partir de là, ce qu'on va faire, on a déjà configuré le protocole, le RIP version 2. La seconde étape consistera à afficher les tables de routage sur les deux routeurs. Pour afficher les tables de routage sur les deux routeurs, il s'agira simplement de venir ici euh, faire. Il s'agira simplement d'utiliser la commande route print. C'est la commande route print qui va nous permettre d'afficher les différentes tables de routage. Donc, je vais ouvrir mon PowerShell ici. Donc, je vais zoomer comme d'habitude pour avoir une visibilité plus grande.
Et là, je vais faire route print comme ceci. Voilà. Là, j'ai les différentes tables de routage qui apparaissent ici. Donc, ces routes-là ont été inscrites dynamiquement. On peut même voir la route qui mène au réseau 192.168.200.0. Ça passe par la passerelle 192.168.100.1. Donc, et la 100.1, en fait, cette route-ci, nous sommes sur l'interface de la VMnet 1 de notre serveur membre. Donc, pour aller, quittant de l'interface 192.168.100.2 qui correspond à la VMnet 1 de notre serveur membre, pour aller au réseau 200.0, on doit passer par la passerelle qui est la 100.1 qui n'est rien d'autre que l'adresse IP de l'interface. Si je reviens sur le schéma, la 100.1 ici, c'est l'adresse IP de la VMnet 1 de notre DC. Donc, si nous sommes en fait, quittant du serveur membre pour aller au réseau 200.0, on doit passer par cette adresse-là. Donc, voilà la table de routage qu'il est question de, si je peux sélectionner ça comme ça, est-ce que je vais essayer. Bon, je vais sélectionner cette partie-ci. Non. Oh, non, c'est pas visible comme ça, c'est pas très présentable. Je vais simplement faire une capture d'écran pour mieux visualiser le contenu. Je vais même réduire un tout petit peu pour qu'on ait tous les caractères présents. Je mets ça à 18. Donc, ok, j'agrandis. Je mets mon écran, je mets ça en plein écran. Ok. Donc, l'idée c'est d'avoir simplement cette table de routage ici. Voilà. Je vais encore un tout petit peu réduire. La police mettons ça à 14. Voilà. Là, ça va nous permettre de pouvoir capturer cette table de routage ici. Donc, je peux même prendre l'outil de capture. Je saisis outils. Bon, là, ça craint un tout petit peu à apparaître. On va se servir de l'outil capture de Windows pour pouvoir capturer cette table de routage. C'est bon, je peux venir chercher ça ici. Bon, ou alors je vais relancer capture. Voilà, outil capture, c'est ça ici que je cherchais. Donc là, je vais faire une nouvelle capture. Prendre la table de routage. Ok. Ces éléments qui sont tout en bas là, bon, c'est la table de routage qui nous intéresse. Je vais copier. Et là, je vais ressortir de la machine virtuelle. Je vais mettre la table de routage du DC. Comme ceci. Voilà. Je vais faire la même chose pour le serveur membre. Ah non, ça c'est le serveur. Je suis sur le serveur membre ici. C'est la table de routage du serveur membre. Donc je vais modifier, je vais rectifier ça. C'est table de routage du serveur membre. Voilà.
Là, je m'en vais sur le DC cette fois-ci. Je vais saisir également la même commande route print pour avoir cette même table de routage. Donc, je vais ouvrir mon PowerShell. Là, je vais simplement réduire la taille de la police pour pouvoir voir, pour obtenir l'entièreté de la table de routage. J'agrandis. Je fais un route print. Donc là, j'ai également la table de routage. On peut même voir que pour aller dans le réseau en 100.0, pour aller dans ce réseau-là, on doit passer par l'interface 100.1. Non, c'est pas cette outil que je voulais mentionner ici de façon spécifique. Si je reviens sur notre topologie ici, là, si le serveur 2 veut communiquer avec ce réseau-ci, donc il va passer par l'interface 200.1. Donc, si le client 2 veut communiquer avec le serveur membre ou bien avec le client 1, on va voir est-ce qu'il y a cette route-là qui est présente ici. Donc, la destination, c'est 100.0. Je vois 100.0 ici. J'espère que nous sommes bien. Oui, nous sommes sur le DC. Nous avons la 100.1. Bon, en tout cas, si le client, bon, nous avons la route 200.0, on passe par, pour aller au réseau 200.0, on passe par la 200.1, 100.0. Bon, de toutes les façons, on n'avait même pas inscrit cette route-là, puisque le DC déjà avec la fonction quand on avait installé, quand on avait activé le routage réseau, le DC connaissait déjà les différents chemins qui menaient vers les autres réseaux. Étant donné que sur le DC, nous avons deux cartes réseau, une carte sur le réseau 200.0 et une seconde sur le réseau 100.0. Donc, je vais ouvrir également l'outil capture d'écran. Je mets capture ici, voilà, outil capture d'écran. Donc, je vais simplement capturer en fait voilà, cette table de routage. Donc, je vais venir ici en bas, mentionner table de routage du DC. Voilà. Donc, nos deux tables de routage sont en place. Maintenant, ce qui va rester, c'est la dernière question de cette étape. Tester avec ping tester avec ping entre les postes clients et serveur membre DC. Donc, OK, je suis ici. Je vais sortir du mode plein écran. Je reviens d'abord sur le DC. Bon, je vais fermer d'abord ça. Ça traîne un peu. Je relance. Bon, pour le DC, normalement, le DC n'a pas de problème pour communiquer avec les autres réseaux. Je vais commencer par le serveur membre. Je peux remettre la taille de la police à 24 ici pour que ce soit plus visible. La réduction nous permettait juste de pouvoir capturer les tables de routage. La table de routage. Donc, je fais un ping. Nous sommes sur le serveur membre qui est en 100, qui a sa carte réseau VMnet 1 en 192.168.100.2. Donc, je vais pinguer le client 2 qui est en 192.160. Attention, je vais d'abord faire un CLS. Voilà. Ping 192.168.200. Oh, je n'ai pas validé. Je fais un CLS.
Voilà, ping 192.168.200.10. Là, la communication passe. Et si le client 1 essaye de communiquer avec le client 2, je vais ouvrir le CMD ici, invite de commande. Donc là, je vais l'ouvrir. Le client 1 a pour IP 192.168.100.10. Donc, on va essayer de faire un ping vers la 192.168.200. Voilà, ping 192.168.200. Ok, là, ça passe également. Donc, si je fais le ping cette fois-ci sur l'interface 192.168.200.1 du DC, ça passe également. Donc le client 2 peut aussi joindre le serveur membre. Il peut joindre le client 1. On va tester ça. CMD. Ok, je vais ouvrir le CMD. Je fais un ping vers la 192.100, pardon, 192.168.100.10 qui est le client 1. Là, ça passe. Si je fais maintenant un ping vers le serveur membre 192.168.100.2, là aussi ça passe. Donc le test de connectivité marche très bien. Le ping, toutes les machines communiquent. Donc voilà ce qu'il fallait faire concernant l'étape 4 qui consistait à mettre en œuvre le protocole de routage dynamique RIP version 2. Force est donc de constater que via ce protocole de routage RIP version 2, on n'a pas à inscrire manuellement la route ou alors les routes. C'est le protocole qui se charge de trouver quels sont les différents chemins qui mènent vers d'autres réseaux. La seule et unique chose, c'est de pouvoir simplement renseigner les interfaces de chaque serveur disons, renseigner les différentes interfaces sur le protocole qu'on a activé, le protocole RIP version 2. Et lui, il se chargera de définir quels sont les différents chemins qui vont permettre de relier, d'établir la communication entre les différentes machines. Donc, la suite, donc, c'est la cinquième étape qui va consister à mettre en œuvre le NAT. Donc, à très bientôt pour la prochaine vidéo.